Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler mythologie. Donc pour celles et ceux qui ont vu ma vidéo précédente, vous savez que mon thème Bujo du mois de novembre est associé du coup à la déesse Perséphone. Donc c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un peu plus en détail de cette déesse, de qui elle est, etc. Vous savez que j'adore la mythologie et ces vidéos c'est vraiment un pur bonheur pour moi, donc j'espère que ça vous plaira aussi. Si jamais vous n'avez pas encore vu donc la vidéo précédente, je vous la mets juste ici dans le petit i. Et vous avez également le lien de mon compte Insta en barre d'infos, puisque en fait c'est là-bas que je suis la plus active et que je poste en fait tous les spreads de mon bullet journal. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Donc voilà, sans plus de blabla, entrons dans le vif du sujet. Perséphone, qui est donc Prospérine pour les Romains, est une déesse assez ambiguë puisqu'elle représente à la fois donc le printemps, le renouveau de la nature qui s'éveille, etc. Et en même temps, elle est associée à la mort puisque c'est la déesse souveraine des enfers. Perséphone est la fille de Déméter, donc la déesse des moissons et la déesse en fait mère de la nature et du cycle des saisons. Et son père n'est autre que Zeus, le roi des dieux. Comme j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, Perséphone est la reine des enfers et elle est mariée donc à Hadès, qui est le souverain du monde souterrain. Et de son côté, elle règne en particulier sur la région du monde souterrain qu'on appelle les Champs-Élysées et qui est l'équivalent du paradis pour les Grecs. Les symboles qui sont souvent associés à cette déesse sont les fleurs printanières, et en particulier la narcisse et le pavot pour ses vertus soporifiques. On retrouve aussi la grenade, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, et plus rarement les os, les chauves-souris, etc. L'histoire de Perséphone démarre un jour comme un autre, alors qu'elle est en train de s'adonner à ses activités champêtres quotidiennes en compagnie de nymphes des bois qu'on appelle les dryades. Hadès aperçoit Perséphone et en tombe éperdument amoureux. Il est complètement séduit par la candeur et la beauté de la jeune fille et se rend donc auprès de son frère Zeus pour lui demander la main de sa fille. Zeus se retrouve dans une situation très compliquée et très embarrassante parce qu'il sait qu'il ne peut pas accepter, Déméter ne lui pardonnera jamais, et il ne peut pas non plus s'opposer éternellement au Seigneur des Enfers. Il lui fait donc cette réponse: je ne peux ni t'accorder ni te refuser la main de Perséphone. Et Hadès se satisfait donc de cette réponse très ambiguë et décide d'attirer Perséphone dans un piège. Il fait pousser une fleur, une narcisse, à l'écart qui est absolument magnifique. Et Perséphone est complètement envoûtée et subjuguée par la beauté de la fleur, et donc elle s'éloigne pour aller l'accueillir, et c'est à ce moment-là que sous son regard horrifié, la terre se fend et qu'apparaît Hadès sur son char avec ses chevaux couleur de nuit, et il enlève Perséphone qui pousse un terrible cri. Déméter, qui a été alertée par le hurlement, est complètement dévastée par la disparition de sa fille, et elle parcourt la terre entière pour la retrouver en vain. Elle finit par s'adresser à Hélios, le dieu soleil, et il se trouve que Hélios, durant sa course journalière à bord de son char doré, a tout vu. Il révèle donc à Déméter l'identité du ravisseur de sa fille, Hadès. Folle de rage, Déméter se rend auprès de Zeus et le menace. Tant qu'elle ne retrouvera pas Perséphone, elle laissera la terre des hommes à l'abandon, rendant les terres stériles et les cultures impossibles, et donc menaçant d'extinction la race des hommes et donc en partie l'ordre cosmique instauré à grand-peine par Zeus. Le roi des dieux doit donc absolument trouver une solution et il envoie donc Hermès, son messager, auprès d'Hadès. Hermès transmet donc le message du roi des dieux qui ordonne le retour de Perséphone sur Terre et, contre toute attente, Hadès accepte. Perséphone s'en va donc avec Hermès, mais au moment de franchir la porte des enfers, c'est impossible pour la jeune fille et elle réalise rapidement que presque par mégarde, elle a croqué en fait quelques petits grains de grenade presque par inadvertance. Et c'est la loi, si on a touché à la nourriture infernale, eh bien on est condamné à rester dans le monde souterrain pour l'éternité. Nul ne peut violer cette loi, pas même le roi des dieux. Le conflit entre Déméter et Hadès est donc à son apogée et il faut absolument trouver une solution qui satisfasse les deux parties. Au final, un compromis est acté. Perséphone passera donc 9 mois de l'année sur Terre aux côtés de sa mère et les 3 mois restants dans les enfers auprès de son mari. Et voilà donc comment, selon les Grecs, le cycle des saisons a été créé, puisque pendant les 9 mois de l'année où Perséphone est aux côtés de Déméter, le cycle des saisons donc suit son cours avec d'abord le printemps, le renouveau de la nature, ensuite l'été, l'automne. Et donc voilà, la nature offre tous ses trésors aux hommes, leur permettant de cultiver les sols et de se nourrir, etc. Et lorsque Perséphone rejoint Hadès pour les 3 mois restants, Déméter se retrouve seule et donc se morfond de l'absence de Perséphone et laisse la terre des hommes à l'abandon, donc c'est la saison de l'hiver, et les hommes devront apprendre tout simplement à faire des réserves pour subsister à cette période très rude. Un autre mythe que j'aime vraiment beaucoup et qui met également la déesse Perséphone au premier plan, c'est l'histoire d'Adonis.
Adonis c'est donc le fils de Mira et de son propre père, puisque la jeune fille, en proie à un puissant sort d'Aphrodite, s'est retrouvée donc enceinte de son père, et celui-ci, absolument horrifié quand il a appris la chose, s'est mis à la pourchasser dans le but de la tuer. Zeus, prenant la jeune fille en pitié, l'a changée en végétal, la myrrhe. Quelques mois après, voici l'écorce de l'arbre qui se fend, et c'est la naissance d'Adonis. À peine est-il venu au monde qu'Aphrodite tombe éperdument amoureuse d'Adonis et le désigne comme son futur amant. Pour le protéger des regards des autres mortels et déesses, elle décide de le confier à Perséphone, la souveraine des enfers, afin qu'elle veille sur lui comme sur un fils. Quelques années plus tard, Aphrodite se rend auprès de Perséphone pour réclamer le retour d'Adonis, mais Perséphone refuse car elle est tombée elle aussi amoureuse du beau jeune homme. De nouveau, c'est Zeus qui doit trancher le conflit et il décide que Adonis passera donc un tiers de l'année avec Aphrodite, un tiers avec Perséphone et le tiers restant avec celle qui lui plaira. Les deux déesses acceptent et Perséphone fait promettre à Aphrodite de ne jamais utiliser sa ceinture magique qui la rend irrésistible en présence d'Adonis. Vous vous en doutez sûrement, mais Aphrodite ne tarde pas à rompre son accord et voilà donc Adonis qui succombe totalement à ses charmes et qui décide de passer en fait le tiers restant de l'année à ses côtés. Peu de temps après, Adonis est subitement tué lors d'une balade par un sanglier. C'est évidemment, selon les versions, la vengeance de Perséphone qui, de cette façon, en fait, gagne la partie puisque désormais, Adonis reposera à ses côtés pour l'éternité. Donc, écoutez, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que vous avez apprécié cette petite parenthèse mythologie avec moi. J'ai pris un immense plaisir à la réaliser, comme toujours. Et voilà, si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!